Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai mis dans la valise de maternité pour bébé, donc qui se trouve ici, et ce que j'ai mis dans mon sac pour la salle de naissance. Donc ils disent qu'il faut prendre des valises, moi j'ai pas de valise, j'avais que des sacs de voyage et je me suis dit qu'un tote bag ça pouvait totalement faire l'affaire pour le reste, donc voilà. J'ai un sac pour vraiment les affaires de bébé, j'ai un sac pour mes affaires et ses affaires avec la tenue de naissance dans ce tote bag, et j'ai également un sac de voyage pour ma valise à moi que je n'ai pas encore faite. Je sais pas si je vous ferai une vidéo. Je mets de côté tout, enfin j'essaie de laver en ce moment et de mettre de côté les affaires que j'ai envie de prendre, notamment les tenues un peu confortables pour mon côté à moi, pour ma valise à moi. Mais aujourd'hui je me concentre vraiment sur la valise de maternité de bébé. Alors je vais pas vous montrer dans les détails je pense tous les pyjamas, tout ça. Moi j'ai suivi vraiment la liste de la maternité où je vais accoucher, qu'on m'a donné lors de mon inscription. Donc ce sac je vous l'avais déjà montré, mais je vous l'ai toujours montré vide. Donc il est comme ceci, c'est un grand sac de voyage hyper pratique que j'ai acheté sur La Redoute. Il y a écrit la vie est pleine de surprises et j'ai pu tout loger, donc c'est parfait. Je vais vous montrer tout ça. Donc à l'intérieur j'ai mis, parce qu'il demandait un drap housse, donc j'ai pris un blanc. J'ai pris une cape de bain comme ceci, rose et blanche. J'ai pris une deuxième cape de bain. Ils en demandaient 3, moi j'en ai pris que 2, tout simplement parce que je n'en ai que 2. Et je me dis que si ça suffit pas à la maison, j'utiliserai une serviette classique à nous. Je vois pas trop l'intérêt, je pense que c'est un petit peu marketing les capes de bain quand même. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour le séjour. J'ai pris ensuite des bodys manches longues, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 bodys, sachant qu'on est censé rester à peu près 3 jours. 6 bodys manches longues, il y en a à motifs, il y en a des blancs. J'ai pris ceux que je préférais. Et j'ai pris, donc j'ai tout pris en taille 1 mois, les bodys tout est en taille 1 mois. J'ai pas prévu de taille naissance parce que mon bébé est estimé à 3,8 kg à la naissance et à 50 cm. Donc très rapidement il fera normalement du 1 mois. Donc voilà, j'ai pas acheté de taille naissance pour qu'il le mette une fois. Et j'ai pris en pyjama 5 pyjamas. 5 pyjamas en velours, ils sont tous en taille 1 mois sauf celui-ci qui est en taille naissance parce que quelqu'un nous l'a offert. Du coup je l'ai pris et voilà, si jamais c'est un petit bébé ou qui naît vraiment très en avance, sachant que je suis quand même déjà à 8 mois de grossesse, donc normalement il ne devrait pas naître grand prématuré. De toute façon enfin, la prématurité est finie quand je filme cette vidéo, donc voilà, si jamais c'est vraiment un tout petit bébé qui se sont trompés sur les estimations, j'aurai au moins un pyjama à lui mettre qui lui aille, et sinon on retroussera les manches comme dans la plupart, comme presque tous les bébés quoi. Donc voilà pour les pyjamas en velours. J'ai pris une petite brassière comme ceci qui est vraiment très chaude, que j'avais acheté sur Vinted, une espèce de petit gilet en laine, en fait ils appellent ça des brassières mais c'est des petits gilets en laine. J'ai pris également une paire de chaussettes avec un petit bonnet. J'ai pris, ils en demandaient pas mais j'en ai pris quand même, 2 petits bavoirs. Voilà. Et j'ai pris 2 langes. Voilà, 2 langes de 2 tailles différentes. En termes de soins, ils demandaient donc un paquet de couches. Moi celles-ci elles m'ont été données, donc il y a 22 couches. C'est une taille 1, 2 à 5 kg, donc normalement ça devrait être nickel. Je pense pas utiliser des Pampers après, mais voilà, celles-ci on me les a offertes, donc je les utilise, ce sera très pratique pour la maternité. J'ai pris un paquet de coton, ils demandent d'en prendre également. Et j'ai pris une trousse de toilette,
Donc la trousse de toilette je l'avais achetée chez Maison du Monde pendant les soldes. Et à l'intérieur j'ai mis tout un tas de petites choses. J'ai beaucoup d'échantillons, donc c'est vrai que j'ai pris pas mal d'échantillons. J'ai pris sa petite brosse, il demandait pas mais voilà, je l'ai pris quand même. À la T3 on nous a dit que notre bébé avait beaucoup de cheveux, donc je me dis une petite brosse ça peut être pratique. Le thermomètre pour l'eau du bain, j'ai pris une huile d'amande douce corps et bain de la marque Carrefour qu'on m'a recommandé. J'ai pris un thermomètre rectal, il demande d'en avoir un et d'emmener le nôtre, donc j'ai pris le nôtre. Et sinon après j'ai pris des petits échantillons comme ça parce que j'en ai vraiment plein, de liniment et de savon, de gel lavant doux. Voilà, donc il y a du liniment et du gel lavant que j'ai mis en plein d'exemplaires au fond de ma trousse de toilette. Qu'il ne demande pas mais que je vais rajouter, même si je pense que c'est un petit peu inutile, mais bon voilà, ça me tient à cœur donc je vais le faire. Je vais en prendre son doudou, je l'ai pas encore enlevé de la boîte parce que voilà, je le trouve trop mignon dans sa petite boîte, mais voilà, son doudou de toute façon il prend pas beaucoup de place. C'est un calou, un lapin. Et je vais prendre également une couverture, pareil c'était pas écrit dans la liste mais voilà, je vois beaucoup de listes passer, notamment sur le site WeMom où les gens prennent des couvertures, donc voilà, je vais prendre une couverture en plus de la turbulette que vous allez voir après. Donc voilà pour le sac, il y a encore un peu de place mais je pense que c'est assez minimaliste. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de plus. De toute façon s'il y a besoin de plus on ira en chercher à la maison, mon conjoint ira et puis voilà, on a d'autres choses dans les placards donc ce serait pas... Ça a coupé parce que j'avais plus de batterie, j'espère que ça a pas trop changé le plan, normalement je pense pas. Donc ensuite pour la salle de naissance, donc j'ai tout mis dans un tote bag parce qu'en fait ils ne demandent pas énormément de choses. J'avais pas envie de prendre une troisième valise, donc voilà, j'ai mon petit tote bag avec tout à l'intérieur. Donc j'ai des affaires pour moi et pour bébé, mais surtout pour bébé. Je vais vous montrer du coup la tenue de naissance qu'on a choisie. Donc nous avons le petit body comme ceci, tout est en un mois hein, comme je vous ai dit. Le petit pyjama. Au niveau des moufles j'ai pris ce petit ensemble de chez Okaidi. Voilà, comme ceci, avec les moufles qui je pense ne vont pas nous servir beaucoup. Une petite paire de chaussettes. Hop, et le petit bonnet assorti aux moufles. Et j'ai aussi un petit gilet en laine qui demande en bleu marine. Je sais pas, peut-être que je vais essayer d'en trouver un en blanc pour que ce soit plus joli, mais sinon je resterai avec le bleu marine. De toute façon c'est pas un défilé de mode non plus et le bleu marine ça va avec tout. Mais voilà pour sa petite tenue de naissance, normalement la première tenue qu'elle mettra. J'ai trop hâte. On a pris également une turbulette. Donc j'ai pris celle-ci que ma mère nous avait offert, qui a des manches longues qui s'en vont si jamais il fait vraiment trop chaud. Voilà, avec des boutons pression. Pareil pour la salle de naissance il a demandé. Il demandait un drap, donc j'ai pris un drap qui est rose clair, voilà, assorti à sa tenue et tout, mais bon on s'en fout, c'est un drap housse quoi. Et pour moi, il demandait une grande serviette pour la salle de pré-travail pour le côté piscine. Et également un brumisateur que j'ai pas mis encore à l'intérieur, qu'il faut que j'aille acheter. Mais voilà, que je vais acheter. Et pour la salle de naissance, c'est tout ce qui est demandé sur la liste. Donc voilà pour mes deux sacs, pour la sac pour la maternité pour bébé et pour le sac pour la salle de naissance. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des conseils, quelque chose qui vous a été indispensable ou vraiment les trucs qui vous ont servi à rien. De toute façon je pense que je vous ferai un retour là-dessus sûrement un petit peu plus tard pour savoir vraiment moi ce qui m'a servi le jour de l'accouchement. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir. Je vais emmener, enfin je vous ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps sur mon sac à moi de maternité côté maman, sachant que je compte emmener peut-être le coussin d'allaitement. Ça je sais pas encore en fait si je l'emmène ou pas. Ma kiné m'a conseillé de l'emmener, donc je pense que je vais le rajouter, mais voilà pour les deux côtés, pour côté bébé et pour côté salle de naissance.
N'hésitez pas à me faire des retours, c'est vraiment des vidéos, moi j'en ai regardé plein avant de tourner celle-ci et j'en ai regardé plein en faisant mon sac vraiment pour savoir ce que j'allais mettre. Je suis à 8 mois de grossesse passée, donc on dit que bébé peut arriver n'importe quand et voilà, j'ai déjà fait mes valises depuis on va dire 3 semaines, en tout cas celle de bébé et celle de la salle de naissance, et la mienne je sais pas pourquoi, c'est peut-être inconscient ou psychologique, j'ai du mal à la finir. Je mets de côté les habits au fur et à mesure que je les lave, mais j'ai un peu de mal à la faire vraiment concrètement, alors que le sien il est dans l'armoire depuis déjà ouais peut-être 3 semaines quoi, début mars j'ai dû commencer à le faire, même peut-être fin février, donc voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos conseils. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt.